Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je me suis pris un gros choc ce matin. Donc voilà, on n'est plus en sécurité dans notre ville. Et je vous explique pourquoi. Il y a à peu près 3 semaines, il y a un groupe de dealers, disons-le, un groupe de dealers qui a été filmé par des journalistes qui n'ont pas été fins. Parce qu'ils n'ont pas flouté, en fait, ces gens-là. Et ça, par contre, je vous en veux beaucoup. Et aujourd'hui, excusez-moi si je regarde pas la caméra, mais j'en ai gros sur la patate. Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, dans mon quartier, je suis sortie pour faire mon devoir de citoyenne, pour m'actualiser à Pôle emploi. Et là, je vois dans la rue Victor Hugo, de ma ville, je vois quoi? Une voiture incendiée. Et en fait, j'avais pas fait la reliance tout de suite, donc je vais à la police municipale, parce que ça s'est passé hier soir à minuit. D'accord? Voilà. Et en fait, ils n'ont pas enlevé la voiture. Elle était trop chaude. Donc du coup, ils n'ont pas pu l'enlever, mais ils auraient pu l'enlever aux aurores, quoi. Donc je vais à la police municipale, et j'ai dit, écoutez, j'en ai ras le cul, là. Je dis, vos journalistes à la con, là, qui ont filmé, ces connards, hein, disons-le ainsi, et ben ils n'ont pas flouté. Ils ont mis ça sur les réseaux sans flouter. Et depuis, on n'a que des emmerdes. On a des voitures qui sont volées, qui stationnent. Et là, dernièrement, il y a eu une grosse bagarre avec des gens pas très clairs, avec des situations pas très claires. Et donc, du coup, la voiture a pris feu à minuit et quart. Et moi, j'habite pas loin. Et en fait, je suis en colère parce que ces putains de connards de journalistes, là, amateurs de merde, ils ont pas flouté ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont dangereux, ils ont un casier. Et en fait, ils savent très bien, en fait. Et par leur incompétence, ils mettent des gens en danger. Voilà ce qui s'est passé. Et là, je vais au service municipal, à la police municipale. Et là, je tombe sur une dame qui en avait rien à foutre, qui me dit, oui, mais madame, on peut rien faire. J'ai dit, si, vous travaillez avec la police. Vous travaillez avec la police. Et ne dites pas l'inverse, vous travaillez avec la police. Et là, elle me dit, ouais, il faut aller au commissariat pour les actes de vandalisme. Et je dis, oui, mais je dis, moi, si je veux porter plainte, elle me dit, bah, c'est pareil. Je dis, porter plainte, oui, je sais. Mais je dis, relayez l'information, parce que moi, j'habite pas loin de cette rue-là. Et je dis, j'ai peur. J'ai peur pour ceux que je connais. J'ai peur pour mes commerçants que je connais. J'ai peur pour mes papis, mes mamies qui habitent dans les immeubles. Parce que je suis aide à domicile, donc des fois je travaille pour ma ville aussi et j'ai peur pour eux, pour leur sécurité. Et voilà, quand elle m'a dit comme ça, quand elle m'a vu comme ça, elle dit, mais je dis, je vous comprends. Je dis, oui, oui, mais si votre nonchalance là, ça me... Je dis, c'est pas la peine de m'envoyer comme ça sur les routes, c'est pas la peine. Et je lui explique le cas, je dis, mais on fait chier les travailleurs, et voilà quoi. Je dis, je sais que notre maire, il est d'extrême droite, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais va falloir assumer en fait. Parce que il va falloir assumer le fait que vous faites venir des gens qui sont pas clairs. Mais pourquoi vous avez laissé un journaliste filmer ces gens-là et vous les avez diffusés? Moi, je les vois tous les jours, ces gens-là. Tu te rends compte, je les vois tous les jours. En fait, ils ont risqué la vie des gens du quartier
Parce que fallait soi-disant arrêter le truc. Mais arrêtez vos conneries en fait. Arrêtez vos conneries parce que ça met des gens en danger. Je sais pas moi, si on veut faire les choses, on les connaît, on connaît leur palmarès, on connaît leur pédigré, on connaît tout. On les vire. Mais on met pas des gens en danger comme ça. Et là, moi, j'ai une commerçante en fait voilà, avec qui j'ai discuté ce matin et elle était outrée. Et moi, j'ai failli chialer et tout. Je dis, moi, j'habite pas loin. Mais je dis, j'ai l'impression que tout est lié, en fait. Tout est lié à ce truc-là. Et en fait, il y avait 2 voitures qui sont arrivées il y a 3 4 mois de ça et qui bougeaient pas. Et qui étaient de régions lointaines, qui sont pas de la région en plus. Et j'ai dit, ça va mal finir. Je le sentais, je le sentais, je le sentais. J'ai dit, ça va mal finir. Et moi, je passe toujours dans cette rue-là pour aller à ma voiture, justement. Et, et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Plus ça va, plus ça se rapproche, plus ça va. Et enfin, bref. Et tout ça pour dire que je suis allée au commissariat. Et en fait, ils ont vu que j'avais peur. Ils ont vu que j'étais pas bien. J'ai dit plusieurs fois, je vous ai rendu service. Plusieurs fois. Et je dis, vous le savez. Mais j'ai dit, là, il va se passer quelque chose de très, très grave. Si vous laissez faire, je vous jure que c'est vrai. Il va se passer un truc. La nénette, elle me dit, comment vous savez? J'ai dit, je peux pas vous le dire. J'ai pas le droit. Je dis, j'ai certaines capacités, mais je dis, si vous faites rien, c'est foutu. Je dis, il y a 2 voitures. J'ai dit, il y en a une qui est abandonnée, c'est une vieille dame. Elle est relayée par des réseaux bizarres, je sais pas, il y a un truc. Mais je dis, occupez-vous-en parce que ça va mal finir. Et figurez-vous que c'est pas la seule chose. Dans le collège de mon fils, et une gamine en sortant, elle s'est fait kidnapper. Et ils l'ont rouée de coups. Et c'est pas très loin non plus. Hein. C'est pas très loin du quartier, justement. Et je me demande si c'est pas lié. Si cette dame-là, elle n'est pas reliée à un réseau de kidnappeurs d'enfants ou je ne sais quoi. Donc vous voyez dans l'état où je suis. Hein. Vraiment, je suis pas bien du tout. Et je viens de l'apprendre ce matin. Donc hier, j'étais pas très bien parce que j'ai eu une crise discopathique assez sévère. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait que 3 semaines que je prends de l'eau de cuivre. Hein, donc il faut que le temps que l'organisme, il se... Voilà, hein, c'est normal. Mais là, ça m'a... J'ai dit, je suis désolée de venir. Hein. Mais je dis, faut y aller là. Et là, je suis revenue en fait du commissariat, je suis revenue, j'ai fait quelques petites courses pour essayer de me détendre un peu. Mais je vous jure, je ne suis pas passée par cette fameuse rue. Je vais faire tout le tour de la ville s'il faut, mais je ne repasserai plus jamais là-bas, c'est plus possible. Parce que je sens énormément de choses qui vont pas, des incohérences, des choses pas bonnes. Et vraiment, j'ai vraiment peur pour ma famille, pour tous ceux que je connais. Les gens du quartier, je les connais tous. Tous. Et, et ça me fait chier. Ça me fait chier. Et voilà, on a un maire qui est peut-être aussi mis... On n'aurait pas dû les lire, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un ancien flic. Et en fait, il a pris position pour notre ville, mais le problème, c'est qu'il n'assume pas. Il n'assume pas. Il nous a enlevé la BAC. Donc voilà, il a réduit quelques postes, j'ai l'impression aussi. Enfin voilà, depuis qu'il y a eu ces gens qui ont été filmés, bah, ils font peur à tout le monde. Et ils brûlent les voitures, et ils bagarrent, et machin, et trucs. Et donc là, ce matin, quand je suis revenue de tout ça, je vais essayer de me calmer. Attendez, je vais aller prendre ma bouteille, je reviens. Et me revoilà. Donc, je reviens et ils étaient en train justement de prendre position pour la voiture. Donc, j'ai dit, ouais, les gars, faut faire venir une dépanneuse. Et tant pis, ça sera pour le truc de la ville, ou alors, voilà, quoi. Et donc, ça faisait 4 mois que les voitures étaient là. Et là, il y en a encore une, justement. Et j'ai dit, moi, vous me la dégagez, je suis désolée. Hein. Vous les faites embarquer, c'est pas le tout de mettre des badges, des autocollants en disant que c'est une voiture embarquée. Il faut l'embarquer tout de suite, en fait. Faut pas laisser. Et en fait, je vais manger un peu. Et en fait, en plus, ça va être long comme vidéo, mais bon, c'est pas grave. Une fois, je vous ai avec vous, mais j'avais vraiment besoin de me confier à vous parce que je sais pas si vous êtes dans des quartiers comme ça, mais
Voilà quoi, donc c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, la police est là, ils sont en train de voir s'il n'y a pas du monde là-haut. J'ai vu la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui rentrait de je ne sais où. Et en fait, pour vous expliquer le cas, il a filmé la voiture qui a pris feu. Et la nénette me disait que c'était une altercation, mais je dis, je sais, il y en a de partout. Je dis les voitures qui sont comme ça, là, qui viennent de je ne sais où. Et apparemment, la nénette, il y a une vieille dame qui avait carrément... Enfin, il bidouillait les plaques et tout. J'ai dit, je le sais, parce que je dis, il y en a une qui s'est garée, là, dans ma rue, carrément. Presque dans... Oui, dans ma rue. Et en fait, je lui ai dit, madame, vous enlevez votre scotch de la plaque. Et ça remonte à il y a la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Bref, c'est récent. Et je lui ai dit, madame, vous retirez votre scotch du département de votre plaque. Vous devez... vous êtes une hors-la-loi. Et elle me dit, oui, j'en ai rien à foutre, machin. Et je soupçonne que ça soit cette femme, en fait, qui ait des problèmes. Qui ait des problèmes parce que la voiture, c'était une voiture d'un autre département. J'ai l'impression que c'est une voiture volée. Il me dit, j'ai eu des problèmes de voiture. Et là, on m'a ressorti que c'était une vieille dame, enfin d'une cinquantaine d'années et tout. Et là, j'ai dit, putain, ça pue. Il y a trop, voilà, de coïncidences pour que ça soit pas ça. Et moi, cette nana, elle m'a vue. Donc, voyez-vous, je suis pas tranquille en fait. Je suis pas tranquille du tout. Donc, voilà. J'ai posté en story. Euh, je vous ai mis la voiture. Alors, certainement que ça sera sur Facebook, hein, à mon avis. Hein. Mais voilà. Donc, il y a ça. Et en fait, ça revient au même thème. C'est-à-dire que, en fait, c'est deux partis politiques qui se fait en bise-bise. Et en fait, il critiquait le maire comme quoi, voilà, il faisait rien pour la ville et tout. Et il voulait démontrer qu'il y avait bien des problèmes de drogue dans la ville. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il les a filmés. Il les a filmés et j'espère que la vidéo a été enlevée parce que en fait on voit en fait là où c'est. Donc et moi ces gens-là, je les ai déjà vus. Moi, ils m'ont jamais rien fait, si vous voulez. Bon, mais ils m'ont pas incriminé, ils m'ont jamais rien fait. Mais du coup, de ce fait-là, est-ce que voilà, moi ça me met pas bien en fait dans cette position-là, vous comprenez? Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai été voir la police parce que depuis peu, bah c'est que ça quoi. C'est que ça. Et depuis qu'il y a ce fameux maire, et ben voilà, il y en a qui veulent le faire dégager parce qu'il n'assume pas sa position. Il y en a qui disent que voilà, il y a des protocoles, donc ça prend plus de temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'urgence en fait. Mettez les moyens. C'est pas à faire des travaux ici et là que ça va arranger les choses. Il faut vraiment que ça soit, voilà, pour nous, quoi. Pour nous, les travailleurs, même partiellement. Voilà, et c'est pas possible de faire venir des gens comme ça, des fichiers S, parce que je suis désolée, ces gens-là sont des fichiers S, en fait, au bout d'un moment. Donc voilà, là ça va, je commence un peu à me calmer. Et en fait, la commerçante, elle était même pas au courant, bah oui, parce que ça s'est passé à minuit. Moi, vraiment, je sais pas quoi faire. Donc là, j'attends que la dépanneuse arrive. Mais il faut qu'ils dépannent les deux là. Je suis sûre parce qu'elles sont arrivées au même moment. Ces deux bagnoles sont arrivées au même moment. Comme par hasard. Et j'ai l'impression que c'est un trafic de bagnoles avec des problèmes et tout. Je sens pas cette histoire, je vous jure, je la sens pas. C'est comme il y a quelques années où on m'a demandé un service et je l'ai fait anonymement et heureusement parce que heureusement. Donc voilà, voilà l'ambiance, c'est super sympa. On n'a plus de bac, on n'a plus rien, on n'a plus de sécurité, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc moi, il faut que stratégiquement, il faut que je change de process.
On va changer de process, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Moi, je vais me mettre en plan Vigipirate pour moi, et puis c'est tout. J'en ai ras-le-bol, hein. Moi, je peux pas... j'ai des techniques, je vais les mettre pour moi, et puis c'est tout, hein. Mais comment tu veux que je reste là? C'est impossible, en fait. Avec l'ambiance qu'il y a. Je peux pas rester ici. Je peux pas. Je peux pas. Aïe. C'est pas possible, en fait. À Bourges, qui est une ville un petit peu plus loin, mon fils m'a dit que, en fait, près de la cathédrale, ils avaient retrouvé un cadavre. J'ai dit, ok, super. Et il y a eu un gars qui est venu, je sais plus quoi, il voulait s'en prendre à une des gamines de la classe. Et sa prof a aussi appelé la police, donc il s'est fait embarquer. Ah, voilà, c'est que ça, c'est que ça, que ça, que ça. Donc moralement, là, ça fait trop d'un coup, en fait. J'ai l'impression que j'ai pas le temps de me relever, ça y est, j'apprends un truc, un truc, un truc, un truc. Donc j'ai dit, c'est pas possible, quoi, il faut que j'arrive à me confier. Et je sais que vous, mes perlounettes d'amour, mes pépites d'amour, vous allez être là à me soutenir et j'en ai vraiment besoin, donc voilà. Donc pour ça, bah, j'espère que voilà que la police va... Pour l'instant, ils sont en pourparlers pour voir. Et en plus, ce bâtiment, je sais qui c'est qui habite dedans. Et je sais que c'est occupé. Ils m'ont dit que c'était pas occupé, mais moi je suis sûre qu'il est occupé, le bâtiment. Mais je sais que j'ai bien agi. De toute façon, je sais que j'ai bien agi. Et, de toute façon, il n'y a que le peuple qui peut faire quelque chose. Il n'y a que le peuple. Restez chez vous si vous foutez le bordel. Moi, je vous le dis, hein. Restez chez vous à foutre le bordel, hein. Venez pas foutre la merde comme ça, hein. J'espère que c'est pas lié à cette gamine là qui a été enlevée. Parce que y a trop de coïncidences. Franchement, il y a trop de coïncidences par rapport à ça. Parce que conflit de voisinage, conflit nanana et tout, ça peut être que ça. Voilà les amis. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, je m'en excuse, mais vraiment là j'avais vraiment besoin de me confier et de vous dire un peu ce qui se passe en ce moment, mais bon. Voilà, tout est sur Facebook, je l'ai mis en story. J'ai mis la petite vidéo là, de la voiture qui a été vandalisée sur Facebook en mode public. Et quand j'ai repris mon discours, je l'ai mis en mode story, comme ça au moins. Voilà quoi. Mais c'est fatigant, tout le temps, tout le temps. Vous vous rendez compte, vous voulez le matin et vous voulez simplement faire votre devoir de citoyenne et voilà ce qui se passe quoi. Donc désolée pour les larmes, mais c'était trop pour moi. J'ai tellement peur pour les gens que je connais, tellement peur pour mon fils, tellement peur pour plein de trucs. Voilà, moi écoutez, je vous en dirai plus, savoir si la voiture a été enlevée. Et voilà, et moi j'ai demandé une surveillance en fait la nuit. J'ai demandé que la BAC passe avec déploiement de surveillance de police municipale dans la journée pour voir un peu, parce que c'est pas normal, hein, en fait, ils passent même plus pour verbaliser en fait. Donc moi je leur ai dit, hein, vous travaillez pour les voitures, donc pourquoi vous regardez pas l'état des voitures, pourquoi vous signalez pas, pourquoi vous faites pas. J'étais outrée. Enfin voilà, écoutez, je vous en dirai plus lorsque j'aurai le chef d'investigation qui va me rappeler. Voilà, pour voir un petit peu où est-ce que ça en est cette histoire. Puis de savoir d'où est-ce que ça vient parce que on aimerait bien savoir pour pouvoir aller chercher les gens qui sont responsables de ce vandalisme. Voilà, j'aimerais bien savoir. Enfin voilà quoi. Bon bah écoutez, je vous en dirai plus. Je vous souhaite une belle journée. Et moi je vais me reposer, je vais rien faire aujourd'hui. Je devais faire une orgonite, mais je suis pas bien, on va se l'avouer, hein. Je la ferai quand ça ira beaucoup mieux. Et voilà quoi.
Bon, bah, gros bisous et belle journée à vous.